Lizzie présente Isabelle l'après-midi de Douglas Kennedy, lu par Simon Duprez. Même lit, autre rêve. Proverbe chinois. Chapitre 1. Avant Isabelle, je ne savais rien du sexe. Avant Isabelle, je ne savais rien de la liberté. Avant Isabelle, je ne savais rien de Paris, où le sexe et la liberté sont deux motifs éternels. Avant Isabelle, je ne savais rien de la vie. Avant Isabelle. Quand je me replonge dans mes souvenirs, avant Isabelle, je n'étais encore qu'un enfant. Et après Isabelle? Après l'avant et avant l'après. C'est de ça que sont faites les histoires, surtout celles qui ont trait aux choses de l'intime. Et avec Isabelle, tout était intime, même lorsque nous ne passions pas l'après-midi enlacés. L'après-midi et Isabelle. La vaste trajectoire de cette petite histoire qui se trouve être, pour moi, une grande histoire, car c'est celle de ma vie. Toute vie n'est qu'un conte éphémère. C'est ce qui rend mon histoire, la vôtre, la nôtre, si essentielle. Toute vie a sa propre portée, si fugace et mineure qu'elle puisse paraître. Toute vie est un roman, et toute vie, lorsqu'elle le peut, a ses après-midi avec Isabelle. Quand tout est possible et infini, et aussi volatile qu'une tempête de sable dans le Sahara. Isabelle, l'après-midi. L'unique endroit où, à un tournant de ma vie, j'ai croisé le chemin de cette idée si insaisissable. Le bonheur. Paris. Mes yeux s'y sont posés pour la première fois l'année de mes 21 ans. 1977, 8h18 du matin, à en croire la montre à mon poignet. 3 minutes plus tard, je passais sous l'horloge art déco surplombant l'étendue glaciale de la gare du Nord. Janvier à Paris. Tout en noir et blanc, envahi d'ombres sans fin. Je descendais du train de nuit en provenance d'Amsterdam, un périple de 8 heures, ponctué d'assoupissements passagers dans les 3 compartiments où j'étais assis. Tout au long du voyage, mon esprit était resté embrumé par le cannabis fumé légalement dans un coffee shop du Prinsengracht, juste avant mon départ. À l'entrée du métro, j'ai trouvé une petite boulangerie où j'ai mis un terme à ma nuit de jeûne, grâce à un croissant et un café noir serré. Juste à côté, un tabac. 3 francs m'ont valu un paquet de camels, assez pour la journée. Quelques instants plus tard, comme nombre d'autres passagers sur le quai de la ligne 5 en direction du sud, je me livrais avec délice à ma première cigarette du matin. À cette heure, il y avait encore la place de respirer dans les wagons de seconde classe. Tout le monde exhalait des nuages de fumée et d'air glacé. Le métro, à l'époque, avait une odeur pénétrante de bois brûlé et d'aisselle en sueur, et les faibles néons baignaient les wagons d'une lueur souterraine, aigues marines. De petits écriteaux priaient les usagers de laisser leur siège aux mutilés de guerre. J'avais l'adresse d'un hôtel à Jussieu, dans le 5e arrondissement, pas loin du Jardin des Plantes. Un hôtel modeste pour un prix modeste. 40 francs la nuit, soit 6 $ américains. Ce qui me laissait encore quelques francs pour me nourrir, m'abreuver, aller au cinéma, fumer, traîner dans des cafés et quoi d'autre? Je débarquais sans but, ni plan établi. Je venais tout juste de terminer, avec un semestre d'avance, mes études dans une université du Midwest. Et j'avais obtenu une bourse pour entrer dans une école de droit dont le diplôme me garantirait un chemin tout tracé vers les hauts échelons de la vie nationale. Le fait que mon père n'avait pas subventionné mon éducation en pure perte me rendait à présent digne du plus grand éloge de sa part. Bien joué, mon fils. Mon père était un homme distant et taciturne. Rien d'un monstre, rien d'un obsédé de la discipline, mais absent, même s'il ne voyageait jamais, même s'il rentrait tous les soirs aux environs de 18 heures. Il travaillait dans les assurances, possédait sa propre entreprise avec 3 employés.
Son père, à lui, avait fait carrière dans l'armée, et on l'appelait toujours le colonel. Mon père m'a confié un jour, dans un rare moment de complicité, après que ma mère était morte d'un cancer foudroyant, qu'il avait passé son enfance dans la crainte de cet homme et de son martinet. Il n'a jamais été sévère avec moi, et j'ai toujours été un bon élève, soigneux, le genre qui n'attire pas l'attention, qui fait de son mieux pour satisfaire un père incapable de lui témoigner. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.